Salut tout le monde, on se retrouve pour la lecture du chapitre 226 de Dandadan qui s'appelle Créons le yokai suprême. Je suis un peu triste parce que je pensais qu'on allait voir Mémé Turbo et visiblement ça va pas être le cas. D'après le titre en tout cas, à moins qu'on intervertisse entre deux passages. Mais déjà, c'est quoi cette porte de malade mental? Donc, visiblement, on est dans un bâtiment qui... La vache. Il y a des racines. C'est quoi? C'est des racines d'arbres qui sont à l'intérieur. J'adore ce point de vue. Un ordinateur. Il y a l'espèce de yokai qu'on avait déjà vu dans un précédent chapitre. Quand il parlait... Quand le comte de Saint-Germain parlait de créer le yokai suprême, justement. Et il a l'air d'être en fabrication, puisqu'il est là-bas. Et il y a les espèces de trucs bouddhistes un peu autour. Au moment où c'est qu'il avait parlé de Dandadan, qu'il avait posé la question aussi à la carte maléfique, il avait dit « Dandadan, ça te dit quelque chose ?» Et là... Là, visiblement, il y a un rapport avec ça. Ouais, c'est vraiment le personnage qu'on avait vu, le yokai, peut-être en cours de création. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous adaptez? Oui. Ah, mais il parle! Rien qu'avec ça, je crois que je vais pouvoir me battre. Ah, mais il a les pouvoirs de Momo et de Zuma. Pourquoi il a les pouvoirs de... Alors, c'est ceux qui ont été emprisonnés dans la carte maléfique. C'est un rapport. La liste de Momo Ayase et l'Ansel Gretel. Ah putain, les Hansel et Gretel, les deux trucs d'Onji Zuma. Non, pas encore. Pour libérer la puissance de la carte maléfique. 6 malédictions sont nécessaires. Non mais attends... Alice au pays des merveilles, Blanche-Neige, la petite sirène, Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge et les aventures de Pinocchio. On est à Disney là? What? Alors, d'ailleurs, c'est une question que je me pose ça. Excusez-moi, c'est une question que je me pose, mais les dessins animés de Disney, Blanche-Neige, la petite sirène, tout ça, c'est des contes qui existaient ou qui ont été inventés par Disney? Parce que le petit chaperon rouge, je pense que je connaissais d'avant quand même. Hansel et Gretel, c'est quelque chose que j'ai connu même quand j'étais à la petite école, c'est-à-dire les CM1, CM2. On avait même des spectacles que les enfants jouaient à ce moment-là, que nous on jouait. Même ma sœur jouait Hansel et Gretel à l'époque, donc c'est très très vieux aussi ça. Pinocchio, mais la petite sirène Blanche-Neige, ça par contre c'est du Walt Disney, mais est-ce que ça existait aussi avant? Je suis désolé. C'est un rapport avec ça. Il faut 6 malédictions. Et puis ils appellent ça les malédictions. Alors, les malédictions, c'est aussi les pouvoirs de... Ah! Vous savez, les deux copains de Mamie Psycho, ils avaient dit que quand ils ont été attaqués dans le bar, ils avaient dit « Vous allez voir ce que c'est de vous frotter à des malédictions ». Donc est-ce que leur pouvoir ne serait pas aussi des malédictions qu'on va retrouver là-dedans? Pensez-y. Vous engager comme consultant était la bonne décision, Saint-Germain. Non mais attends. De quoi? Je pensais que c'était une création de Saint-Germain. Mais en fait, c'est quelqu'un qui existe en vrai. Et il a engagé Saint-Germain. Mais c'est qui ce mec-là alors? Donc c'est qu'un sous-fifre, Saint-Germain du coup. Enfin, c'est pas un sous-fifre, mais c'est qu'un employé. Je dois... ah oui,
Je vous soupçonne de m'avoir refilé un pouvoir sans intérêt. Le pouvoir de la carte maléfique. Mais pourquoi les implanter à d'autres pour le retirer? Ça semble compliqué et inutile. Maître, le baron rouge est ici. Fais-le entrer. Tiens donc, à qui ai-je l'honneur? Rouge, tu tombes bien, admire ça. Seigneur Vlad. Ok. Vlad. Est-ce qu'on a déjà entendu ce nom-là dans les précédents chapitres? Ça me dit rien du tout. Ok. Ah, il ramène donc les fameux 2 couteaux avec les pouvoirs qu'il a récupérés. Donc bien sûr, l'autre, il est super content. Donne-moi ça, Baron Rouge. Baron. D'accord, alors le fait en fait que l'autre l'appelle Baron, que Vlad l'appelle Baron, c'est ça qui lui fait plaisir. Bravo, Heavy Smoker Papy. Excellent travail. Heavy Smoker Papy. J'apprécierais que vous m'appeliez Baron Rouge. Cependant, mon cher Heavy Smoker Papy. Alors, pourquoi j'insiste sur le Heavy Smoker Papy? Parce que je viens de relire... alors, je ne sais plus... quelques livres. Pardon. Et à la fin, quand Mamie Turbo récupère tous ses pouvoirs, si vous vous souvenez, donc c'est dans les derniers tomes, enfin pas les tout derniers, mais vers les derniers tomes, elle a une vision avec les espèces de trucs qu'elle se colle sur le front du comte de Saint-Germain qui est avec les aliens, et elle l'appelle Papy, alors je ne sais plus quoi, mais Papy également. Et l'autre, il s'appelle Heavy Smoker Papy. Il y a... Déjà, pourquoi Mamie Turbo le supporte pas, visiblement. Et c'est quoi ce surnom de Papy, aussi bien pour le Baron Rouge que pour le comte de Saint-Germain? Parce que du coup, comte de Saint-Germain et Baron Rouge, c'est des surnoms, c'est pas leur vrai nom. Pas demander à des rencontres réelles, c'est une question de fierté, d'accord. Donc la gonzesse lui demande de lui remettre les Kozuka, c'est-à-dire les petits couteaux. Shinobi, Esto qui a récupéré ses 2 pouvoirs. Elle parle, d'accord, il parle de la main et puis des parapluies de Zuma. Oui, sous cette apparence. Oh putain, la salope. Pardon, excusez-moi. Putain! Elle s'était déguisée, elle faisait partie des filles qui ont sauvé Momo et compagnie. Oh la vache! Je suis morte ou quoi? Non, rassurez-vous, votre grand-mère en revanche se trouve dans un état critique. Toutefois, en priant, vous pouvez la sauver. Sérieux? Je vais trop le faire alors. Pour cela, prenez soin au préalable de vous incliner devant la terre et la nature. L'être humain ne peut vaincre ses grandes forces élémentaires. Invoquer leur puissance nécessite de se placer dans un état de soumission complet. De soumission. Oh putain. Admets ta défaite. De soumission. Oh, c'est comme ça qu'elle a récupéré les pouvoirs de Momo. Mais est-ce que ça explique l'amnésie de Momo? Attends, si t'étais dans les parages, pourquoi t'es pas venu à mon aide? T'aurais pu m'épargner une cuisante humiliation. Désolé, mais mon talent se limite à changer uniquement d'apparence. D'accord. Bon, assez Baron Rouge. Shinobi a agi exactement comme il fallait. Et toi aussi, tu t'es bien débrouillé. Allez, président, dépêchez-vous de m'injecter ces nouveaux pouvoirs, bien sûr. Ok, elle apporte une espèce de... Enfin, elle place les couteaux plutôt dans une espèce de machine. D'accord, visiblement, ça lui insère les pouvoirs des couteaux. Je la sens, la puissance afflue dans tout mon être. Waouh, mais il devient terrifiant en fait.
Ok, donc là, on a la main de Momo qui a l'air encore plus puissante qu'avant. Bon, les parapluies n'ont pas bougé. Par contre, là, on a l'espèce de... Putain, c'est marrant, on dirait la petite sirène. Si ça se trouve, c'est la petite sirène. Parce que ça fait un peu en format de sirène le pouvoir de la chanteuse, là. Plus il y a tous les papillons autour. Alors, si ça se trouve, la petite sirène, c'est le 3e. Parce que là, ça fait vraiment penser à une petite sirène. Mais par contre, il a changé de tête. Il passe avec les cheveux blancs. Des espèces de cornes également. Ok. Ok, très bien. Très bien. Fin du chapitre, du coup. On n'a absolument pas vu, donc, peut-être au prochain chapitre, on n'a absolument pas vu Mémé Turbo. Et... Comment dire ? Ce personnage qui a l'air d'être un genre de boss final, un genre de grand méchant, Vlad, Seigneur Vlad, c'est qui? Et pourquoi il veut ça? Alors, est-ce que c'est un être humain de base? Est-ce que c'est un yokai qui veut récupérer une espèce de pouvoir ultime? Ça fait beaucoup de questions. Mais par contre, l'autre, la saloperie, quoi. Putain, c'est déguisé en shinobi pour pouvoir choper les pouvoirs de Momo Ayase. C'est pour ça que... Ok, je viens de comprendre. C'est pour ça que quand Takakura et elle se sont retrouvés face à la momie et que il lui a donné l'espèce de couteau, bah elle a pas su s'en servir parce qu'en fait le pouvoir elle l'a plus en fait, c'est lui qui l'a le pouvoir. Sauf, c'est pas logique non plus. Sauf que quand c'est Takakura qui tenait le bâton d'ogre et que Momo le touche, il est plus puissant. Donc, elle a encore de la réserve. Là, en fait, il a juste récupéré le pouvoir peut-être actuel qu'elle avait débloqué, mais sachant que son pouvoir latent était beaucoup plus important au tout début du premier tome, comme elle dit, quand ses chakras se sont ouverts. Putain, mais... Merci Windows 10 qui veut me passer à Windows 11 alors que mon ordinateur en a rien à foutre de Windows 11. Ah, désolé. Et comme ses chakras se sont ouverts à ce moment-là, elle pouvait vraiment, c'était son pouvoir soi-disant réel. Et après, il s'est amenuisé, il s'est rapetissé, on va dire. Il est revenu à un truc de base, limité. Donc, il a récupéré le pouvoir de Momo, mais limité. Donc Momo, elle en a encore sous le coude, et c'est pour ça peut-être que le bâton d'ogre de Takakura a pu grandir et être plus puissant. Mais en attendant, voilà, ce personnage, c'est qui? Pourquoi? Donc Vlad, Seigneur Vlad. Qui c'est exactement le Baron Rouge? Qui c'est exactement le comte de Saint-Germain? Qui sont ces personnages? Pourquoi ils étaient avec les aliens? Pourquoi maintenant ils sont là? Qu'est-ce que lui il veut à récupérer tous ses pouvoirs? Beaucoup de questions. Et est-ce que Momo va réussir à récupérer sa mémoire et puis tout? Et eux, est-ce qu'ils vont réussir à récupérer leur pouvoir aussi? Bon, on a vu des situations plus dramatiques, hein. En visionnant les tomes, là, je revois Vamola avec les extraterrestres et tout ça. Après, l'autre yokai qui se ramène en plus des aliens, Momo, elle était effondrée. Là, c'était une situation critique complètement. Et si le yokai n'avait pas été là, c'était foutu. Donc, mais on arrive quand même à une situation pas mal critique aussi, là, avec ce personnage. Ok, bon, c'était très intéressant.
Chapitre très intéressant. On apprend des trucs en rapport avec la création du yokai suprême, mais on a beaucoup de points d'interrogation dans la foulée. Voilà. J'espère, écoutez, que ce chapitre vous a plu. En tout cas, moi, oui. Désolé pour le retard, mais je peux pas faire mieux, malheureusement. J'espère aussi que les petites analyses que j'ai faites, ça vous convient. Mais si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les donner. Ça m'intéresse aussi. Parce que là, clairement, quand même, est-ce que ce personnage est un être humain ou pas? Et pourquoi il veut ça? Et c'est qui? Voilà. Et dans le tas, que vient faire Saint-Germain? Est-ce que Saint-Germain... il voulait, Saint-Germain, excusez-moi, je refais une parenthèse avant de couper, mais Saint-Germain voulait presque aller demander, au final, l'aide de Momo et de sa troupe. Mais tu crois qu'ils auraient accepté ça? Il a récupéré les pouvoirs de Momo? Jamais de la vie, ils auraient accepté ça. C'est curieux, ça. C'est curieux, c'est curieux. Bon. Allez, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour la suite, parce que on a tous hâte de connaître la suite, n'est-ce pas? Allez, ciao, à bientôt.